Depuis que Jupiter est en Gémeaux, il forme une combinaison planétaire inédite avec Pluton en Verseau et les nœuds lunaires en Bélier et en Balance. Et les accros au futur sont désormais convaincus qu'ils sont dotés de super pouvoirs qui va leur permettre de réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce que Neptune est dans le circuit. Et lorsqu'il est mal aspecté, et c'est le cas avec Jupiter en Gémeaux, il induit les concernés à croire que la chance est de leur côté, et grâce à elle, ils vont enfin pouvoir réaliser leurs rêves et avoir une vie de rêve. Et étant donné que les Gémeaux et le Verseau sont des signes d'air, autant se dire qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils planent, alors non pas sur les hauteurs célestes, mais sur le futur. Et ils imaginent leur futur, un avenir enchanteur. Et s'ils sont dans cet état d'être, c'est dû au fait que les Gémeaux sont les champions du zodiaque pour faire un tas de promesses aux naïfs qui les écoutent. Voilà pourquoi, depuis fin mai et ce mois-ci, nous allons assister à un festival d'initiatives et d'idées qui vont être échafaudées par des personnes ultra motivées et qui vont dire à qui voudra bien les écouter que l'avenir va être merveilleux, qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut les réaliser. Mais pendant ce temps-là, eh bien, les personnes qui sont réalistes et qui ont les deux pieds sur terre vont continuer leur petit bonhomme de chemin. Néanmoins, celles qui le souhaitent peuvent également tirer parti de Jupiter en Gémeaux et de Pluton en Verseau, mais à condition que ces énergies et cette force soient utilisées à bon escient et avec parcimonie. Car on peut dire ce que l'on veut de Jupiter qui vient de s'installer dans les Gémeaux. Il n'a pas du tout les mêmes effets qu'en 2012-2013, puisque le ciel est complètement différent. Cette fois-ci, sa vocation est d'apporter un peu de mouvement, un regain de clientèle, de la gaieté aux personnes, aux existences et aux secteurs qui en ont besoin. Il va être efficace pour tout ce qui a un lien de près ou de loin avec le commerce. Et avec Pluton en Verseau, qui exprime Internet et tout ce qui s'y rattache, ce duo peut relancer des affaires qui ont du mal à évoluer, moderniser des activités qui en ont besoin, d'un petit coup de jeune. Mais encore une fois, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, car dans ce cas, les concernés vont tomber du côté obscur de la force et ils vont être gouvernés par leur imaginaire avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent. Donc, si vous percevez qu'un secteur de votre existence, votre activité ou vous-même avez besoin d'un peu d'air, de gaieté, de mouvement, d'un regain de clientèle, vous pouvez vous inspirer de ce Jupiter en Gémeaux et accepter les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais le tout en étant parfaitement conscient qu'elle ne va pas changer votre vie du sol au plafond, mais qu'elle va vous ouvrir des portes. C'est déjà pas si mal. Et quant aux planètes qui commencent à débarquer en Cancer, alors elles sont sujettes à caution puisque ce n'est pas une légende. Avec le bélier et la balance, le courant a vraiment du mal à passer. Cette association entre l'eau et le feu crée des tensions, des crises, du stress, des inquiétudes, des conflits, enfin bref, ça fait des étincelles. Mais dès lors que les personnes qui sont calmes par nature le comprennent, elles ne vont pas tomber dans le panneau et elles éviteront les sujets qui fâchent, surtout en famille, puisque le cancer symbolise ce secteur. Donc pour conclure cette tendance générale, il faut prévoir que les fans de Pluton en Verseau se distinguent par leur motivation pour réaliser leurs rêves et pour avoir une vie de rêve. Et quant aux personnes qui ont tout compris et qui sont alignées sur les hauteurs célestes, eh bien, elles peuvent enrichir leur existence, un secteur, leur activité par ce petit plus qui leur manque et dont elles ont grandement besoin. Et cette démarche peut leur ouvrir des portes inattendues. Et avant d'attaquer cet horoscope signe par signe, n'hésitez pas à écouter tous les signes du zodiaque. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi. Mais en fait, il n'y a pas que le signe solaire qui compte. Par exemple, vous pouvez être Capricorne et avoir Jupiter en Taureau ou en Gémeaux ou en Cancer. Donc du coup, les analyses de ces signes vont faire écho en vous, éclairer votre lanterne. C'est la même chose si vous êtes Bélier. Vous pouvez avoir Saturne en Scorpion. Et en écoutant l'horoscope du signe le plus décrié du zodiaque, eh bien, vous allez comprendre des trucs. Alors, il n'est pas nécessaire de connaître son thème natal sur le bout des doigts. Faites confiance à votre intuition, car elle est votre meilleur guide.
Depuis qu'il est en Gémeaux, Jupiter forme une combinaison planétaire intéressante et détonnante avec Pluton en Verseau et les nœuds lunaires en Bélier et en Balance. Et ce mois-ci, elle est enrichie par le Soleil, Vénus et notamment Mercure, puisque les Gémeaux sont gouvernés par cette planète. Et ça donne quoi tout cela? Des discussions à propos d'un projet et de son avenir. Et tout laisse à penser que les perspectives sont passionnantes et enrichissantes. Mais étant donné que Jupiter est à la manœuvre afin de vous propulser vers une destination inconnue ou vers une situation qui l'est tout autant, sur le coup, vous pourriez être hésitant. Car on peut dire ce que l'on veut. Devant l'inconnu, la nature humaine n'est jamais rassurée. Et c'est à ce moment que toutes les vieilles inquiétudes remontent à la surface et tentent de prendre les commandes, histoire que le projet tombe à l'eau. Et si ces craintes peuvent surgir, c'est parce que des planètes rapides commencent à arriver en Cancer. Et là aussi, on peut retourner le problème dans tous les sens. Ce signe vous stresse plus que de raison. Avec les nœuds lunaires, et notamment le nœud sud, dans ces réflexes peuvent ressurgir avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent. Mais tout cela n'est pas une fatalité, dès lors que vous prenez conscience que ce projet n'est que l'aboutissement de ce qui a commencé au printemps 2023 et qui a pris une toute autre tournure depuis fin janvier 2024. Bref, si vous vous demandez ce qui vous arrive, mettez cela sur le compte de Pluton en Verseau. L'axe Bélier-Balance, mais en fait, cette opposition n'est pas confortable à vivre puisqu'elle induit à se lancer dans une nouvelle aventure pour ensuite faire marche arrière pour des raisons diverses et variées. Et avec les planètes qui débarquent en Cancer, tout laisse à penser que ce processus peut se remettre en marche puisque ce signe est le champion du zodiaque pour raviver des mauvais souvenirs et convaincre que la vie n'est qu'une vallée de larmes. Aussi, il faut rappeler que le Cancer évoque le secteur familial et tout ce qui le compose. Le défi que vous devez relever ce mois-ci est de prendre conscience qu'au final, c'est vous qui décidez. De par ce fait, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Bien que cela puisse sembler rabat-joie, en ce qui vous concerne, c'est Saturne qui est à la manœuvre, et si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez miser sur cette énergie. Pourquoi? Parce que si vous prenez le chemin le plus court, vous allez obtenir un succès, mais cela fait, vous serez renvoyé à la case départ. Voilà pourquoi vous devez miser sur le temps et conserver cette méthode que vous avez mise au point. Aussi, et outre le fait qu'il vous fait emprunter le chemin le plus long, mais qui est le plus sûr, Saturne a le mérite de faire office de relais avec Uranus, qui se trouve dans le signe d'en face, et qui symbolise cette libération à laquelle vous aspirez. Tout cela pour vous expliquer que si vous avez un projet qui met un temps fou à se mettre en place et à produire les résultats espérés, prenez conscience que sa vocation est de vous libérer d'un joug et pas des moindres. Et pour vous mettre du baume au cœur, vous allez pouvoir compter sur les planètes rapides qui commencent à arriver en Cancer. Car contrairement aux autres signes, le Cancer vous aime beaucoup et c'est réciproque. Contre toute attente, il révèle ce que vous êtes en réalité, ainsi que vos talents et vos dons. Avec Uranus en base arrière, ces énergies peuvent vous surprendre en ouvrant des portes vers l'inconnu ou à l'étranger, mais dans un cas comme dans l'autre, l'idée est que vous retrouviez cette sécurité que vous aviez perdue en cours de route et à l'insu de votre plein gré. Car on peut dire ce que l'on veut à propos du Cancer, vous concernant, il fait des merveilles en exaucant vos prières. Alors, il faut reconnaître que l'axe Taureau-Scorpion vous donne du fil à retordre depuis 2018, année où Uranus a fait son entrée en Taureau. Et étant donné que cette planète symbolise la libération, si vous cherchez à vous libérer d'un joug depuis tout ce temps, vous savez d'où vient cette idée et pourquoi c'est aussi long et laborieux. Cependant, avec l'arrivée des planètes rapides en Cancer, cet axe peut faire office de levier afin d'améliorer votre vie quotidienne et de la rendre plus facile. Le défi que vous devez relever est de prendre conscience que vous poursuivez deux objectifs en même temps. Le premier est de vous libérer d'un joug, et le second est que votre vie quotidienne gagne en confort et en facilité. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, vous comprendrez le sens profond des portes qui vont s'ouvrir.
Depuis qu'il est en Gémeaux, Jupiter forme une combinaison planétaire étonnante et détonnante avec Pluton en Verseau et les nœuds lunaires en Bélier et en Balance. Et il faut reconnaître qu'elle procure une motivation, une force hors du commun aux personnes qui sont en quête de liberté et de grands changements. Cependant, en ce qui vous concerne, c'est un peu plus compliqué puisque, par sa présence en Gémeaux, Jupiter est en face de votre signe. Et on peut dire ce que l'on veut. Une opposition de ce genre présage des avancées fulgurantes et des retours soudains à la case départ. Aussi, cela annonce des revirements de situation puisque c'est la spécialité des Gémeaux. Voilà pourquoi vous n'avez pas intérêt à prendre le chemin le plus court pour atteindre votre objectif, mais à passer par la case transformation. Pourquoi? Parce que depuis que Pluton est en Verseau, il a amorcé la métamorphose d'un secteur de votre existence et grâce à elle, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Donc, au lieu de partir dans tous les sens, faites une pause et observez les changements qui se sont déjà produits depuis fin janvier. Prenez conscience que vos pensées sont différentes, que vous voyez la vie autrement. Et grâce à ces évidences, vous allez comprendre ce que vous devez faire et comment vous y prendre. Tout laisse à penser que vous allez changer votre fusil d'épaule, comme on dit. Alors bien sûr, ça va certainement surprendre certaines personnes, mais si vous voulez bien y penser, tout cela est logé dans votre inconscient depuis les années 2000. Avec l'axe Poisson Vierge, bien depuis que Saturne est dans le circuit, c'est-à-dire depuis mars 2023, c'est la galère, puisqu'il génère des problèmes divers et variés, ainsi que des doutes en tout genre. Dans votre cas, il est peine perdue de penser que la solution se trouve dans le futur, car ce n'est pas là qu'elle se trouve, mais dans le passé. Alors quand? Il est possible que tous ces désagréments proviennent d'un choix ou de quelque chose qui s'est produit en 2012 ou aux alentours. Dès lors que vous allez mettre le doigt dessus, le mystère va s'éclaircir et vous aurez la solution qui correspond. Alors, le défi que vous devez relever est que, bien que le futur soit votre dada, vous devez chercher la solution à votre problème dans le passé. Car contrairement à ce que certains proclament, il n'y a pas d'avenir sans passé. Bien que ce soit long et un peu laborieux, Saturne fait son job pour que vous soyez libéré d'un joug. Et dans le même temps, il en fait voir de toutes les couleurs à vos détracteurs en sabotant leurs plans les uns après les autres. Pourquoi? Parce que ces esprits téméraires ont le sentiment d'avoir des ailes accrochées dans le dos depuis que Jupiter est en Gémeaux. Mais c'est sans compter que Saturne est en Poisson et on peut dire ce que l'on veut. Lorsqu'il est mal aspecté avec Jupiter, et c'est le cas, cette fameuse chance jupitérienne a un petit arrière-goût de Scoomoon ou de karma, c'est selon, mais il faut préciser qu'ils ne sont pas au courant des effets saturniens, puisqu'ils sont branchés sur le futur par le biais de Pluton en Verseau. Et par-dessus le marché, cette force les convainc qu'ils sont dotés de super pouvoirs. De par ce fait, ces actions étonnantes et détonnantes peuvent vous inquiéter quelque peu. Mais soyez rassurés, Saturne, votre planète de prédilection, veille au grain et leurs plans vont lamentablement tomber à l'eau. Alors, bien sûr, vous pouvez vous demander pour quelle raison un tel prodige pourrait se produire, et l'explication est très simple. Au fond, ces projets ne sont que les fruits de leur imaginaire. De par ce fait, ils sont irréalistes et irréalisables. Et aussi, il faut préciser qu'ils vont être échafaudés dans l'urgence et sans aucune réflexion. Donc, en ces circonstances, il est évident qu'ils vont faire un flop magistral. Et s'il est important de s'attarder sur les effets saturniens, c'est parce que Saturne est votre planète de prédilection et avec les planètes rapides qui arrivent en Cancer, vous pourriez être exaspéré et prendre un raccourci, histoire de régler tout le problème. Alors, l'axe Bélier-Balance, bien que ça dérange les esprits bien pensants, cette opposition révèle que vous avez effectivement des détracteurs. Alors, pour quelle raison? Parce qu'en réalité, ces personnes sont bien plus dépendantes qu'elles le prétendent, et aussi, et c'est peut-être la raison principale, elles estiment que vous les empêchez de faire ce qu'elles veulent. Mais la réalité est tout autre. Au fond,
Vous rendre responsable de leurs déboires leur est plus facile que de se remettre en question. Car si elles entamaient cette démarche initiatique, elles devraient mettre les mains dans le cambouis et cela ne leur dit rien qui vaille, cela va sans dire. Alors, le défi que vous devez relever ce mois-ci est de laisser vos détracteurs se distinguer dans l'art de l'auto-sabotage. Depuis que Jupiter est en Gémeaux, il forme une combinaison planétaire intéressante avec Pluton en Verseau et les nœuds lunaires en Bélier et en Balance. Cependant, il faut quand même préciser que Pluton est une force qui détient des pouvoirs destructeurs si elle est utilisée à mauvais escient. Autrement dit, ce n'est pas le moment de passer en force si vous rencontrez une résistance, alors sauf si vous tenez absolument à détruire des acquis qui sont indispensables. Et s'il est nécessaire de faire une mise au point à propos de Pluton en Verseau, c'est parce qu'il est coincé aux entournures par Uranus et par Mars en Taureau. Et là aussi, on peut dire ce que l'on veut. Le Taureau est une énergie solide et ultra résistante. Alors tenter de la dézinguer sous prétexte qu'elle est ringarde et qu'elle comprend rien, expose au risque d'un choc en retour brutal et inattendu. Voilà pourquoi il est préférable que vous vous concentriez sur les bienfaits qui vont arriver dans votre vie et que vous en serviez pour passer à autre chose. Alors bien sûr, ça va vous demander de lâcher une affaire, mais si vous voulez bien y penser, vous allez constater qu'elle vous apporte plus de désagréments que de satisfaction. De plus, si vous engagez la conversation à propos d'une opportunité, vous allez reconnaître qu'elle est plus facile à gérer et qu'elle est sans complications. Tout cela pour vous expliquer que vous devez utiliser la force plutonienne pour vous lancer dans une nouvelle aventure, au lieu de vous en servir pour obtenir ce que vous voulez, quitte à passer en force. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, vous allez vous libérer d'une situation qui ne vous apporte rien ou pas grand-chose. Et cerise sur le gâteau, vous allez retrouver cette liberté que vous aviez perdue en cours de route. Alors l'axe taureau-scorpion, il reprend du poil de la bête avec Mars qui s'installe en taureau à partir du 9. Alors cependant, si cette énergie est bien comprise, elle peut vous rendre un grand service. Alors pourquoi? Parce qu'une personne peut vous mettre au pied du mur. Et étant donné que vous avez autre chose sous le coude, c'est peut-être le moment de prendre cette décision qui est en suspens depuis des mois. Le défi que vous devez relever ce mois-ci est de prendre conscience que ce qui passait crème il y a quelques années ne passe plus. Par conséquent, il faut faire des choix. Et contrairement à ce que certains pensent, ils contribuent à l'évolution. Bien que cela agace certains, votre avancée est assurée par la combinaison planétaire formée par Saturne et Neptune en Poisson avec Uranus en Taureau. Et ce mois-ci, elle est enrichie par Mars qui passe en Taureau et par les planètes qui commencent à arriver en Cancer. On peut donc dire que vous êtes dans la continuité de ce qui a été commencé l'année dernière. Les choses suivent leur cours. Alors bien sûr, étant donné qu'il s'agit du Taureau et du Cancer, il ne faut pas s'attendre à des trucs de dingue, puisque ces énergies privilégient le confort, la paix et tout ce qui a fait ses preuves. Mais ils ont le mérite d'apporter cette stabilité qui est chère à la nature humaine. Avec Vénus qui arrive en Cancer le 17, tout laisse à penser qu'une opportunité qui a vocation d'améliorer votre quotidien peut se présenter. Vous pouvez la saisir, car elle ne bougera pas les lignes de votre existence. Vous n'aurez pas à vous dépasser et à vous surpasser. Alors, quant à Jupiter, qui est en Gémeaux depuis fin mai, il va faire son travail, qui consiste à vous envoyer des opportunités, mais en ce qui vous concerne, rien ne dit qu'elles vont répondre à vos attentes et qu'elles vous conviennent. Mais soyez rassurés. Rien ni personne n'oblige à saisir les chances qui proviennent de Jupiter, et surtout lorsqu'elles ne conviennent pas. En ces circonstances, il est préférable de les refuser ou de les passer à une personne à qui elles correspondent en tout point et qui en a grandement besoin. Cependant, il est utile de préciser que si les opportunités jupitériennes sont utilisées avec discernement et parcimonie, elles peuvent apporter un brin de gaieté, du mouvement et d'air à un secteur qui en a grandement besoin. Donc si c'est le cas,
En ce qui vous concerne, eh bien, mettez vos lunettes et étudiez le truc attentivement. Alors, au fond, l'axe Poisson Vierge est principalement animé par Lilith, qui est en Vierge, et il indique que lorsque vous êtes tourmenté et que tout va de travers, c'est le signe que vous n'êtes plus branché sur les hauteurs célestes. Donc, si vous voulez que ces tourments disparaissent et que tout marche droit, restez connecté avec le ciel, vos anges, votre bonne étoile. Confiez-leur vos soucis et vos craintes et ils feront le reste. Alors, le défi que vous devez relever ce mois-ci est de garder vos distances avec ces personnes qui brassent de l'air et qui parlent pour ne rien dire. Alors, bien que ce ne soit pas évident pour les signes d'air et de feu, il leur est vivement conseillé de décrocher un peu du futur et de réapprendre à vivre avec le présent. Alors, je sais qu'ils le trouvent moche, ennuyeux, rabat-joie, routinier à souhait, mais cela leur évitera de se lancer dans des plans chimériques qui, de toutes les façons, tomberont à l'eau. Et quant aux signes d'eau et de terre, se servir des énergies des Gémeaux peut leur dire rien qui vaille ou les inquiéter. Mais s'ils font le tri, qu'ils étudient la question, comme ils savent si bien le faire, ils vont y trouver leur compte. Contre toute attente, je pense qu'ils vont s'en servir extrêmement bien. Ces deux livres sont disponibles chez Amazon, les librairies en ligne et aussi chez votre libraire préféré. Et l'un comme l'autre, hein, ils ouvrent des pistes de réflexion afin que chacun puisse trouver la solution qui lui convient et qui lui correspond. Car on peut dire ce que l'on veut, hein, il suffit d'une idée, d'une suggestion, d'une inspiration et tout s'éclaire. C'est la fin de cet horoscope mensuel. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Partagez-le, mettez un commentaire, un émoticône, appuyez sur le pouce en l'air. Le ciel vous le rendra. Essayez, vous serez étonné par les pouvoirs magiques de ces petites choses.